Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Nous allons commencer aujourd'hui le carré numéro 6. Ce sera le carré au point de trèfle. Alors je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc le carré au point de trèfle, il va commencer à nous introduire à une technique vraiment passionnante dans le tricot qui est celui de la dentelle. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire en dentelle? On peut faire des châles, bien sûr, on peut décorer un pull, on peut faire des belles petites couvertures. Enfin bref, vous allez voir, ça va vraiment vous ouvrir les portes sur un monde de possibilités vraiment merveilleux. Alors, quand on parle dentelle, on va parler de jour. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà, donc quand on parle dentelle, on parle de jour et par jour, j'entends les petits trous, vous voyez, qui se font à l'intérieur de notre tricot et que l'on obtient en faisant ce qu'on appelle des jetés. On va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, quand je fais des jours comme ça, c'est que je crée une maille. Voilà, je vais créer une maille supplémentaire qui va prendre un espace, donc elle va créer un espace. Et comme je crée une nouvelle maille, il va falloir que je lui adjoigne une maille compagnonne qui sera une diminution. Alors, pourquoi est-ce que la maille compagnonne sera une diminution? Tout simplement parce qu'on veut rester avec le même nombre de mailles que celui que l'on a à la base ou que l'on veut pouvoir contrôler le nombre de mailles que l'on a. Et si vous avez beaucoup de jours, ça veut dire que vous rajoutez beaucoup de mailles dans votre tricot et donc que vous allez vous retrouver avec un tricot qui va se déformer. Donc à chaque jeté, donc à chaque jour, va être adjointe une maille compagnonne qui sera une diminution. On va jeter un coup d'œil tout de suite à notre diagramme. Voilà, on va même le voir. Bon, on va voir déjà en macro. Donc voilà, ça c'est le diagramme du point de trèfle. Qu'est-ce que je peux voir? Donc j'ai des nouveaux symboles par rapport à ce que l'on a vu dans les deux derniers carrés. Ces nouveaux symboles, au nombre de 3, j'ai d'abord le petit rond ici, qui exprime parfaitement bien ce que ça va être, c'est notre petit trou, c'est notre jour, c'est notre jeté. Donc à chaque fois, vous voyez que je vois le petit trou comme ça, et bien c'est un jeté qui va être fait. Ensuite, j'ai deux autres symboles qui apparaissent, c'est cette diagonale qui part vers la droite et cette diagonale qui part vers la gauche. Alors ça, c'est nos diminutions, c'est nos fameux mailles compagnonnes, c'est voilà. Ici, quand ça part vers la droite, eh bien, c'est que on va tricoter deux mailles ensemble et vous allez voir qu'en tricotant deux mailles ensemble, on obtient une maille qui bifurque vers la droite. Et puis, quand on a la diagonale qui va vers la gauche, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un glisse-glisse tricote, qui est une diminution qui s'oriente vers la gauche. Donc, vraiment, si je regarde mon dessin de haut comme ça, c'est exactement ce que je vais retrouver visuellement sur mon tricot. Donc, on peut tout de suite voir, vous voyez, j'ai 4 petits trous là, et bien, je retrouve mes 4 jours ici, 1, 2, 3, 4. Les diminutions qui sont là, eh bien, elles sont beaucoup moins visibles dans notre tricot, mais comme vous pouvez voir ici, on a des mailles qui bifurquent vers la droite, donc ça, c'est les deux mailles ensemble. Puis ici, vous pouvez voir, je vais essayer de vous le cadrer bien, voilà, ici, vous pouvez voir que vous avez des mailles qui bifurquent vers la gauche, eh bien, c'est notre glisse-glisse tricote. Donc, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On peut vraiment se fier exactement à ce que l'on voit sur le diagramme pour s'en sortir. Donc, on va très vite commencer par le premier motif, juste pour comprendre déjà comment est-ce qu'on fait les jetés et les deux mailles ensemble. Donc, je vous propose de vous montrer par exemple le rang 3. Donc, le rang 3, on se rappelle, on va avoir les 3 mailles de bordure au point mousse à droite et à gauche. Ici, dans ce diagramme-là, elles ne vont pas être mises. D'accord? C'est expliqué dans votre patron.
Donc faites attention, les 3 premières mailles, c'est du point mousse et elles ne sont pas comprises dans le diagramme. D'accord? Donc je tricote mes 3 mailles au point mousse. Après ça, je suis partie, je suis au rang 3 et j'y vais. Je vois 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, puis un jeté et un glisse-glisse tricote. Je vous montre ça tout de suite. Donc on commencerait avant tout par les 3 mailles au point mousse qui ne sont pas chartées dans le diagramme, d'accord? C'est très important à comprendre. Il n'y a plus besoin, vous avez compris qu'il y avait une bordure au point mousse, on ne le met plus, d'accord? Et après ça, je tricote donc le rang 3 ici et j'ai 5 mailles à l'endroit. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4 et 5. Après ça, jeté et glisse-glisse tricote. Alors, comment est-ce que je fais un jeté? Eh bien, c'est vraiment très simple. Le jeté, vous allez prendre votre fil, vous allez l'amener vers l'avant et le rabattre vers l'arrière. C'est tout, votre jeté, il est fait. Donc, je recommence. Pour faire un jeté, je prends mon fil, je l'amène vers l'avant comme si je voulais faire une maille à l'envers. Et ensuite, je le rabats vers l'arrière de mon tricot. Et regardez, je viens de créer une maille. Vous voyez, c'est comme une nouvelle maille qui prend sa place dans mon tricot. Le jeté, il est créé, ça s'arrête là. Voilà. Donc, je tiens bien mon fil vers l'arrière. Et maintenant, cette diminution glisse-glisse tricote. Alors, pour la faire, je vais glisser les 2 mailles qui suivent comme pour les tricoter à l'endroit. Donc, c'est parti. Je glisse la première maille et je glisse la deuxième maille et à chaque fois comme si j'allais les tricoter à l'endroit, mais je ne les tricote pas, mon fil est resté ici. Quand j'ai terminé, je vais placer mon aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles. Voilà, donc je place mon aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles, j'ai comme réenfilé mes mailles et je vais maintenant les tricoter ensemble. Donc mon fil est ici, je vais simplement passer mon fil et les tricoter ensemble. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est mon jeté. Donc, c'est la maille que j'ai créée tantôt. Et on peut déjà voir l'espace, le jour qui s'est créé. Et là, c'est mon glisse-glisse tricote. Vous pouvez voir donc en dessous cette maille qui bifurque vers la gauche. Je vous remonte rapidement le glisse-glisse tricote. Donc, je glisse la première maille comme si je voulais tricoter à l'endroit, la deuxième maille comme si je voulais tricoter à l'endroit. En faisant cela, je viens de donner un quart de tour à mes mailles. Maintenant, je replace mon aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles-là et je vais les tricoter ensemble. Voilà. Maintenant, j'ai ma diminution qui s'oriente vers la gauche. Je vais l'enlever pour... voilà. Donc, dans notre diagramme, on va répéter cette opération tout au long du rang 3. Donc, ce jeté glisse-glisse tricote qui va se répéter tout au long du rang 3. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on n'a pas de rang 4, ni de rang 2 d'ailleurs. Pourquoi est-ce que l'on n'a pas de rang pair? Eh bien, souvent, dans la dentelle qui a un fond de jersey, eh bien, le rang en vert s'appelle le relaxing row. C'est le rang de détente. Ce que vous allez faire, c'est simplement tricoter tout ce rang-là à l'envers, sauf bien sûr les 3 premières mailles et les 3 dernières mailles qui seront tricotées à l'endroit pour faire notre bordure. Donc, on ne va pas s'embêter à rajouter un rang pour vous dire tricoter le rang à l'envers. On ne vous indique dans le diagramme que les rangs pairs, c'est-à-dire les rangs à l'endroit où il se passe quelque chose. Donc, quand on a terminé le rang 3, eh bien, on va simplement tourner notre travail et puis tricoter notre rang à l'envers, bien sûr, en n'oubliant pas de faire les 3 premières mailles et les 3 dernières mailles à l'endroit. Donc, hop, je fais mes 3 premières mailles à l'endroit et tout le reste va être tricoté en mailles envers. D'accord? Donc, très important de bien penser, c'est la dentelle comme ça, c'est vraiment sur un fond de jersey,
Donc le jersey, sur l'endroit, c'est à l'endroit, sur l'envers, c'est à l'envers. D'accord? On fait très attention à ça. Et on fait attention à ne pas oublier nos 3 premières mailles et 3 dernières mailles qui sont en point mousse. Si vous avez tendance à être un peu dans les nuages, comme moi, vous pouvez placer un anneau repère avant les 3 dernières mailles et les 3 premières, comme vous voulez. Mais ça va vous permettre de vous rappeler que, oups, ces mailles-là, il faut les tricoter à l'endroit. Allons-y maintenant, on va regarder le rang 5. Donc dans le rang 5, qu'est-ce qui se passe? Je tricote mes 3 premières mailles à l'endroit qui sont en dehors du diagramme et ensuite 1, 2, 3 mailles à l'endroit, le sigle, la diagonale qui part vers la droite, donc 2 mailles ensemble. Donc je vais faire 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté et un glisse-glisse tricote. Allons-y. Alors je répète beaucoup que ces 3 mailles à l'endroit de bordure ne sont pas dans le diagramme parce que je sais que c'est une erreur qui peut être faite suite aux exemples qui étaient différents sur les deux derniers carrés. Donc, je suis au rang 5. Je commence par 3 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2 et 3. Et après ça, 2 ensemble, un jeté. Une maille endroit, un jeté et un glisse-glisse tricote. Alors, c'est parti. 2 mailles ensemble, c'est très très simple. Au lieu d'en prendre une, eh bien, je vais en prendre 2. Donc, je prends les 2 mailles ensemble et je les tricote à l'endroit. Et comme je vous le disais, ça nous fait une maille qui va bifurquer, comme vous pouvez le voir, vers la droite. Après ça, on me demande de faire un jeté. Alors, c'est très simple. J'amène mon fil devant et je le ramène derrière. Voilà, donc je viens de créer une maille, ça s'arrête là. Ensuite, j'ai une maille à l'endroit, parfait, donc je tricote une maille à l'endroit. Et regardez où est-ce que je la tricote cette maille à l'endroit. Elle se tricote au-dessus du jeté du rang 3. Vous le voyez? Donc ça, c'est des repères qui vont vous permettre d'être sûr que vous faites les choses correctement. Donc cette maille endroit, elle est juste au-dessus du jeté. Regardez bien sur le diagramme. Comme je vous disais, le diagramme représente votre tricot. Vous voyez ma maille endroit là que je tricote, elle est juste au-dessus, en perpendiculaire, avec le jeté de mon rang 3. Donc ça veut dire que j'ai bien fait mon histoire. Après ça, j'ai à nouveau un jeté et un glisse-glisse tricote. Donc le jeté, on se rappelle, j'amène le fil devant, je le ramène vers l'arrière. Et après ça, glisse-glisse tricote. Donc glisse la première, glisse la deuxième, replace l'aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles-là et je les tricote ensemble. Voilà. Je me retrouve maintenant avec cette configuration où vous pouvez voir, j'ai le jeté du rang 3 ici et j'ai un jeté à droite et à gauche de mon premier jeté. Hein. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un diamant. Hop. Et je finis mon rang en répétant tel que inscrit dans le diagramme. Et après ça, je suis sur mon rang en vert. Sur mon rang en vert, je fais les 3 premières mailles à l'endroit. Et après ça, c'est mon rang de relaxation. J'amène mon fil devant et tout le reste de mon carré va être tricoté à l'envers, sauf bien sûr les 3 dernières mailles qui sont notre maille de bordure. Donc vous êtes en train de vous dire, mais c'est que ça la dentelle, c'est drôlement facile. Alors ça, c'est un des points les plus faciles, le point de trèfle, mais le concept, il est vraiment là. C'est simplement des opérations de diminution et d'augmentation qui sont là. Ok, donc je vais vous montrer le dernier rang qui est le rang 7, en sachant que après ce motif-là, vous voyez, eh bien c'est la même chose. Il se répète au fur et à mesure, mais en quinconce, en décalé. C'est ce qui va donner une certaine harmonie à l'intérieur du carré. Donc dans le rang 7, vous remarquerez, c'est exactement le même rang que le rang 3. Vous voyez, c'est exactement le même rang. Donc on commence 1, 2, 3, 4, 5 mailles endroit après la bordure et le jeté glisse tricote. Alors on commence par la bordure non inscrite dans le diagramme. Est-ce que j'aurais assez insisté? Je ne sais pas.
je glisse mon anneau repère et maintenant c'est parti. Je tricote 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire mon jeté. Donc, amène mon fil devant, ramène-le vers l'arrière. C'est ce qui nous permet de créer la nouvelle maille. Puis, le fameux glisse, glisse et tricote. Voilà. Et j'ai donc un jeté que je crée qui va être entre les deux jetés de 2 rangs en dessous. Et je continue tout au long de mon carré jusqu'à la fin. Et sur l'envers, eh bien, je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a rien qui va changer. Donc, regardez bien. Maintenant que vous avez un peu compris la structure, on a donc sur le rang 3 un jeté, sur le rang 5 2 jetés de chaque côté du premier et sur le rang 7 on a un autre jeté qui vient se mettre à la perpendiculaire du premier. Et c'est tout. Mon Dieu, mais que c'est facile la dentelle. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de la tricoter? Hop. Donc, hop. Vous voyez, le diagramme va jusqu'au rang 31. Maintenant, si vous prenez votre patron, donc on n'oublie pas le patron, vous pouvez aller le télécharger. Vous avez le lien dans la description et vous pouvez aussi sinon le trouver dans le site de la maison tricotée en tapant initiation au tricot ou couverture. Vous allez le trouver facilement. Donc, dans le carré 6, on va monter 36 mailles, faire nos 3 rangs au point mousse, puis tricoter 3 mailles au point mousse, les 30 mailles de la charte et finir par 3 mailles au point mousse. Répétez les rangs 1 à 32 pour un total de 2 fois, puis une seule fois de 1 à 16. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Vous allez me dire, ben, c'est bizarre parce que moi, je vois que ça s'arrête à 31. Non, il faut penser que quand vous avez fini le rang 31, il va falloir faire aussi le rang envers. D'accord? Ils ne sont pas indiqués, mais il va falloir le faire aussi. Hein, on ne va pas passer du rang 31 au rang 1. Il y a forcément un rang envers qui se fait entre deux. Donc, je vais faire 2 fois. 1 à 32, 1 à 32. Et quand j'ai terminé, et je le refais une dernière fois, mais je m'arrête au rang 16. Quand j'ai terminé ça, donc j'aurais fait un total de 2 fois et demi mon diagramme, eh bien, je vais simplement tricoter. Voilà. Terminer en tricotant 3 rangs au point mousse et on va rabattre souplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. La semaine prochaine, on va attaquer un autre point de dentelle et je vais aussi vous montrer des exemples de projets que vous allez pouvoir réaliser maintenant que vous savez maîtriser le jeté et les diminutions. Je vous souhaite une excellente journée, un joyeux tricot et à très bientôt.